Hey, ça en fait YouTube, je n'y avais pas pensé, mais je vais vous faire un petit unboxing de la Media Remote de Sony, qui est en fait la télécommande pour la PS5 tout simplement. Alors pourquoi j'ai ça? Pour la petite histoire, j'ai voulu aller, il y avait une liquidation d'un magasin qui s'appelle Darty en Martinique. Vous connaissez aussi Darty en France de toutes les façons. Darty est en liquidation et en fait, j'ai voulu y aller en me disant, bon, peut-être que c'est l'occasion de changer de télé. Et pourquoi pas avoir une télé genre OLED et compagnie à moins 50%, j'en sais rien, une petite LG C1. J'ai été, il n'y avait que de la merde, il n'y avait que des télés HD ready en 700, en 1366 ou à 768, c'est-à-dire même pas en Full HD. Et franchement, c'était décevant. 350 € les télés de ce genre. 80 cm, j'ai fait, ouais. Et du coup, quand je suis allé dans le magasin, je dis, mais il n'y a rien en promo et tout. Et le gars il me fait, ouais, mais si, mais il y a des accessoires consoles qui sont en promo. Donc je vais voir et tout. Et en fait, il y a la manette PS5, elle n'est pas en promo. Enfin, il y a la Télécommande PS5, elle était à 40 €, elle n'était pas en promo. Et du coup, je lui dis, ouais, mais je suis venu jusque-là. Tu peux pas faire un truc sur la télécommande PS5, t'en as qu'une seule et personne va acheter ça. Mais c'est vrai, qui achète ça? Même moi, j'aurais pas acheté ça en temps normal. Il me fait, d'accord, je te fais moins 50% sur les 40 €. Et du coup, je l'ai payé 20 €. Et à 20 €, je me suis dit, pourquoi pas? Pour la science. C'est marrant, les piles, c'est des Sony. La dernière fois, j'ai vu des. Alors, c'était quoi que j'avais pris? J'avais pris un truc Sony et les piles, c'était des Panasonic dedans. Mais je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce qui a des piles et qui appartient à Sony? C'est les unboxings chez Sony, c'est vraiment pas la joie. Là, voici cette télécommande. Ah, ce qui est bien, c'est que j'ai un problème avec ma télécommande principale. Les piles ont coulé dedans. Et du coup, j'avais ma télé avec mon téléphone. Et là, ce qui est bien, on a les boutons Netflix directement. Ça fait vraiment de la PlayStation. Ah, c'est marrant, il y a un bouton pour la reconnaissance vocale. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas de micro. Alors, Stéphane, là, il est marrant. Une fois sur deux, je vous confirme, je vois pas du tout de micro. Là, il y a écrit push. Pourquoi push? Putain, les gars, j'ai tellement galéré. En fait, il faut appuyer et en même temps que tu appuies, il faut tirer pour que ça sorte. C'est le pire système de couvercle. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un truc coulissant comme tout le monde. Mais non, ça coulisse pas. Par contre, c'est intéressant dedans. Ça fait vraiment premium, je sais pas pourquoi. Donc évidemment, on va installer les deux piles dedans. Et je vous avoue que les smartphones pour filmer, c'est pas mal. Hein. Pour peu que tu aies de la lumière. Et une fois les piles dedans, on referme. Pour refermer, je suppose juste de pousser. Ouais, voilà, c'est mis. C'est bizarre, ça baille. Bon, bref, voilà. Je sais pas pourquoi c'est pas super bien fermé devant, mais j'ai refermé, c'est comme ça. Pour la suite, ça se passe sur la console elle-même, puisque on va devoir associer la manette, enfin la télécommande. Alors pour cela, vous allez tout en haut dans paramètres, puis vous allez dans accessoires. Et là, vous faites télécommande multimédia et configurer la télécommande multimédia. Là, vous récupérez votre télécommande, vous faites suivant avec la croix et la console va rechercher la télécommande. J'ai les piles intégrées dedans. D'accord, il faut appuyer sur plus. Ah, le bouton PlayStation marche. Donc en fait, tu appuies sur le bouton PlayStation en bas, plus le bouton moins. Et là, elle clignote. Et voilà, là, la télécommande a été détectée. Et votre maintenant API, vous pouvez l'utiliser pour contrôler votre PS5. Ce qui veut dire que maintenant, je peux utiliser gauche-droite. Vous voyez, pour utiliser et OK pour suivant. Donc là,
il y a une suite, parce que la télécommande peut aussi servir pour la télé. Donc on va regarder un peu comment ça se passe. Donc ici vous avez différentes marques de téléviseurs. Évidemment, les Sony sont mises en avant, hein, ça c'est évident. On va quand même aller sur autre et voir si on trouve Hitachi. Ah, ça a l'air d'être bien fait. Il y a Hitachi, Hitachi Fujian, Hitachi Roku. Alors moi je sais que ma télé c'est une Hitachi UK pour être très précis. Voilà. Et là, en fait, les paramètres de télécommande, vous commencez à remplacer à l'intérieur de quelques secondes celle que vous avez sélectionnée. Et donc là, il faut que j'aille la touche volume plus TV enfoncée jusqu'à ce que le volume commence à augmenter. Donc du coup, TV plus volume plus, c'est ces deux touches-là là, en même temps. Voilà. Et là, en fait, il est en train d'essayer 49 façons différentes de faire monter le volume. Alors, leur système n'est pas terrible parce que sur mon téléphone Redmi Note, j'ai un récepteur infrarouge et en fait, eux, dans leur technique, ils te demandent le type de téléviseur, ils te demandent après, tu as 5 types de configuration et en fait, tu appuies sur le bouton volume plus et tu n'en as que 15. Là, je vois qu'il y a 49 types différents. Donc là, je suis en train d'appuyer. Et le but, en fait, c'est que lorsque le... c'est nul. Lorsque le volume va baisser, ça voudra dire que c'est la bonne configuration. Voilà. En attendant, je suis obligé de rester appuyé avec les deux doigts là-dessus, ce qui m'empêche en plus de, de couper la vidéo. Vous allez rester jusqu'au bout. Mais je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Oh, c'est affreux. Et en fait, lorsque la télécommande aura détecté lorsque j'aurai lâché parce que le volume aura augmenté, ça voudra dire qu'on est sur la bonne configuration. Et si on est sur la bonne configuration, il saura automatiquement après quel signal envoyer pour éteindre la télé, pour la rallumer, etc. etc. Et je ne vous cache pas que j'aimerais bien que ça devienne ma télécommande de télé. Donc on se retrouve après, je vous dis si j'ai réussi. Bon, verdict, ça ne marche pas avec ce téléviseur-là, Hitachi. Je pense qu'il faut avoir un téléviseur. Je pense qu'il faut avoir un téléviseur plus récent, enfin, de marque plus connue, quoi. Parce que bon, là, c'est pas ouf. Sinon, quand tu appuies sur Netflix, ça lance directement Netflix. Donc ça, c'est. Je veux dire, c'est cool. Bon, un extraordinaire, voilà, ça lance directement Netflix. Et quand tu appuies sur YouTube, ça lance directement YouTube. Comme vous pouvez voir, c'est très rapide. Spotify, mais je crois que je ne l'ai pas installé. Voilà, ça vous pouvez installer. Et Disney Plus, pareil. Mais vous voyez, dès qu'on appuie sur l'application, c'est instantané. Et je ne sais pas si cette télécommande-là va faire que j'utiliserai plus la PlayStation pour... je pense que ça va faire ça. Parce que, en fait, jusque-là, j'utilise plus la Xbox pour tout ce qui est multimédia. Parce que je trouve que c'est plus... Enfin, jusque-là, c'était plus pratique. Après, j'ai jamais fait les mises à jour et tout. Donc, tu vois, je sais pas. Mais là, je t'avoue que il est possible que ça change la donne. Tu vois, d'avoir la télécommande. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Allez, ciao, bye bye. C'est vrai, la télécommande coûte 30 € en France. 40 € en Martinique, visiblement. Ciao, ciao.